Quelle est la différence et les similitudes entre EMDR et IMO? Je vais te répondre dans quelques secondes, mais avant, je vais me présenter. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Sophrithérapie. Je suis Mariana Perez, psychopraticienne en thérapie IMO, thérapie psychocorporelle et sophrologie. Alors, que veut dire EMDR? Je vais essayer en anglais. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. La traduction serait désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Et la méthode IMO, elle veut dire tout simplement intégration par les mouvements oculaires. Toutes ces deux techniques, elles vont être semblables, par exemple, dans l'utilisation de ces mouvements bilatéraux oculaires. Une des différences, c'est par rapport au rythme oculaire de ces mouvements. Donc, par exemple, en MDR, ils vont utiliser un mouvement qui est rapide et saccadé, et c'est toujours le même. Parfois, certains praticiens, ils utilisent aussi le tapping au niveau des épaules, au niveau des genoux, au niveau des mains. Dans la méthode IMO, que c'est celle que je suis spécialisée, on utilise des mouvements oculaires, mais beaucoup plus longs, amples et toujours en accord avec le confort oculaire du patient. Une autre différence en thérapie IMO, c'est qu'on utilise une vingtaine de mouvements oculaires pendant la séance. Donc le patient parfois aussi il peut choisir certains segments de mouvements qui lui conviennent. En thérapie IMO, on va travailler avec une fenêtre. C'est un espace où on travaille ce souvenir traumatique en utilisant les 5 sens, les émotions et aussi les sensations corporelles. Alors, parlons un peu des similitudes entre les deux méthodes EMDR-IMO. Elles vont, alors toutes les deux, traiter plusieurs types de traumatismes. Quel type de traumatisme, par exemple, la thérapie IMO est efficace? Je travaille par exemple souvent en IMO les abus, l'anxiété, les phobies, le deuil, les syndromes de stress post-traumatique suite à un événement comme un accident, suite à une relation toxique ou alors à une violence, que ce soit psychologique ou physique, et l'harcèlement. Une autre efficacité au DIMO, c'est le traitement d'une situation difficile. Par exemple, un choix important à faire dans ta vie, un changement de carrière, une décision qui t'empêche d'avancer. Donc, IMO aussi, elle va permettre aussi de retrouver tes propres ressources et aussi l'estime de soi. Donc, si tu as compris, la thérapie IMO, ce n'est pas que pour les traumatismes. Alors, comment se passe une première séance IMO? Pendant la première séance, nous allons explorer tes demandes, tes besoins, puis dans une autre séance, si possible, choisir l'événement à traiter ensemble. Je veux te dire, ne t'attends pas à faire de l'IMO en première séance parce que je n'ai besoin, moi, parfois d'un certain temps de thérapie pour faire connaissance, pour avoir un peu, connaître l'historique de patient et aussi de faire un questionnaire IMO pour bien vérifier que tu peux faire cette séance en toute sécurité. Ok? Et une fois que tu te sens prêt, alors là, oui, nous pouvons programmer la première séance IMO et elle va être 15 jours après. Et cette première séance, elle va durer 1h30. Est-ce qu'on peut faire par visio? Non. Pour moi, il est important que je puisse être proche en présentiel de patients pour que je puisse suivre l'évolution pendant la séance. D'accord? Alors, combien de temps, combien de séances j'ai besoin? Parfois une, ça suffit pour régler le traumatisme, parfois deux. Parfois, il y a besoin d'y aller à 5 séances environ pour traiter ce souvenir traumatique. Cela va dépendre de chaque personne et de la problématique. Une fois la séance clôturée, on se voit alors 15 jours après pour refaire cette séance, s'il le faut, pour faire une deuxième, ou alors juste vérifier que tout va bien. Quel est le bénéfice pour le patient? Bien, c'est de libérer les émotions qui sont encore liées à cet événement traumatique, je dirais. Pour laisser place à de nouveaux souvenirs plus agréables, positifs, pour que le quotidien soit plus soulagé. Alors, ce que je rappelle, c'est toujours que ce souvenir, du coup, on pourra le raconter de manière factuelle et détachée de l'émotion. C'est ça le but. Donc,
Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui on sait que par les études scientifiques, un traumatisme qui est vécu même longtemps peut faire beaucoup de dégâts au niveau psychique et corporel. Ce que j'aime dire toujours, c'est que le corps parle à la place de mots quand notre inconscient a besoin de s'exprimer et se faire entendre. C'est-à-dire qu'il va se transformer en symptômes psychosomatiques sinon. Et cela va poser beaucoup de problèmes et de souffrances au quotidien. D'accord? Alors si tu penses que cette méthode peut t'aider ou si tu penses que ma vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager ou alors rentrer en contact avec un professionnel qui est certifié pour aider cette personne. Mais je recommande toujours d'aller voir un professionnel qui est qualifié dans une école reconnue. Tu pourras, si tu veux, trouver un praticien IMO près de chez toi. Il faut chercher sur le site d'Académie Impact de professeur Dany Beaulieu. Donc si cette vidéo t'a apporté des nouvelles connaissances pour que tu puisses choisir la méthode que te convient, OMDR ou IMO, voilà, laisse-moi savoir que ces informations étaient bien pour toi par un petit pouce ou un commentaire. Et sinon, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos et prends soin de toi. Bye.